Là, je vais vous parler d'une machine, disons, moderne, d'une conception tout à fait originale. C'est une machine qui a été construite en Écosse en 1878. Elle s'appelle Converse Rotary Engine, c'est un moteur rotatif. On attendait de cette machine d'avoir un régime rapide et constant et exempt de vibration. Alors, cette machine a été construite pour entraîner une dynamo de Gramme. Cette dynamo de Gramme, la voici. On commençait à savoir faire du courant avec des machines industrielles. Mais alors cette machine n'est pas du tout une machine horizontale classique, c'est une machine rotative. C'est-à-dire que le cylindre se déplace à l'intérieur d'un anneau. Pour avoir l'amplitude du déplacement de la tige de piston, on a désaxé l'axe du moteur par rapport au chemin de roulement. Ici, je suis maxi. Et là, je passe mini. Je fais encore 180 degrés et je redeviens maxi. La distribution est faite par l'arbre du moteur lui-même, qui est usiné, qui est fraisé, de façon à laisser rentrer la vapeur qui arrive ici. Cette vapeur va aller pousser alternativement les deux faces du piston. Et l'échappement se fait ici. C'est donc l'arbre qui est distributeur. Le service de la machine est comparable à toutes les autres machines, une vanne principale, un graisseur à déplacement, une pompe manuelle pour remplir la chaudière au départ. La chaudière, c'est une chaudière classique à tubes verticaux, avec ici la purge du niveau, la soupape de sûreté, le mano, la porte ici pour mettre le combustible. Et moi j'ai fait cette chaudière munie d'un brûleur à gaz, toujours pour la sécurité et la facilité d'utilisation. J'ai dessiné pour cette machine ce qu'on appelle un petit cheval, c'est-à-dire une pompe alimentaire qui est munie donc de son cylindre à vapeur et de son cylindre à eau. Et cette petite pompe, on peut la laisser soit fonctionner en permanence en ouvrant et fermant le bipasse, c'est-à-dire qu'on va prendre de l'eau ici. Et si le bipasse est ouvert, cette eau qui est prise ici va se retourner à la bâche. Et quand on veut injecter, on ferme le bipasse et à ce moment-là, l'eau qui est prise ici est injectée et rentre dans la chaudière par la chapelle d'introduction. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire pour cette machine. Cette machine m'a pris 700 heures de travail, 700-750 heures de travail à peu près. C'est une machine très curieuse qui a été peu répandue et qui est bien faite. Vous allez le voir, on va la faire fonctionner. À l'air comprimé, bien sûr, parce que dans une maison, c'est pas facile d'allumer une machine, c'est salissant, ça esquinte tout. On va essayer cette machine. J'ouvre la vanne principale et normalement, voilà. Alors on voit que le fonctionnement est assez régulier. Et que la dynamo de Gramme est entraînée parce que pour avoir du 110 volts, il y avait intérêt à avoir un régime assez constant, quelle que soit la charge sur l'arbre. Alors cette machine est assistée avec un régulateur, on voit très bien, là je le fais fonctionner artificiellement. Voilà. Un graisseur à déplacement, une zone principale, en fait ce que j'ai dit tout à l'heure. Elle a son sifflet et son petit cheval qu'on peut commander à mesure du besoin. Voilà la pompe.